c'est parti. Et là je vois une araignée qui est en train de descendre sur mon oreiller, je vais péter un câble. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous livrer 5 conseils pour bien réviser son brevet, ses oraux, histoire des arts, TPE ou son bac. Il faut aussi savoir que j'ai seulement 16 ans et que comme épreuve j'ai seulement passé le brevet et l'histoire des arts. Cette vidéo va plus s'adresser du coup aux personnes qui vont passer le brevet ou l'histoire des arts, mais pour les personnes qui ont voilà, des examens, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo et bien sûr l'adapter à votre travail. Je vous apporte 5 conseils qui ont énormément marché l'année dernière, en tout cas pour moi, pour obtenir le brevet que j'ai eu avec mention bien. Or, c'était une année très compliquée, mon année de 3ème. Je vous renvoie justement à cette vidéo là. Voilà, je vous mets la miniature avec le lien direct. Et pour les personnes sur smartphone et tablette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous conseille fortement de visionner cette vidéo avant de regarder celle-ci. Vous comprendrez mieux déjà qui je suis, ce que j'ai fait et aussi ma vision un petit peu du brevet, comment l'avoir, comment se motiver aussi, parce que c'est aussi une question de motivation. C'est l'une de mes meilleures vidéos à mes yeux sur ma chaîne. J'adore cette vidéo, j'adore la re-regarder, elle me rebooste quand des fois j'ai des coups de mou pour travailler, etc. Et voilà, c'est un petit peu ma leçon de vie comme j'aime dire. Donc voilà, vraiment allez voir cette vidéo là. Ça ne va pas forcément marcher sur tout le monde pour une simple raison. On n'a pas tous les mêmes intelligences, les mêmes mémoires. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Nous sommes des êtres humains tous différents. Donc moi je fais en fonction de mon type de mémoire, en fonction de mon type d'intelligence. Mais sachez qu'il y a énormément de façons de travailler. J'ai une mémoire visuelle, c'est-à-dire que moi je photographie vraiment ce que je vois et ensuite genre au contrôle ou le jour de l'examen, il y a les photos qui ressortent dans ma tête et j'arrive à lire dans ma tête, c'est hyper spécial. On commence avec le premier conseil pour bien réviser et c'est les fiches Bristol. Voilà, donc à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ça? Donc moi je me sers tout le temps des blanches, des classiques comme ça. Mais vous en avez des vertes, des jaunes, des bleus et des roses et peut-être d'autres couleurs, je ne suis pas vraiment au courant. Donc c'est tout simplement une petite fiche comme ça, un petit bout de papier cartonné et avec des petits carreaux. Alors c'est tout bête, mais ça c'est la vie, c'est vraiment ma méthode de travail à moi. Parce qu'elle réunit plein de choses. Elle m'aide à apprendre au fur et à mesure que je construis ma fiche et je peux l'embarquer partout. Je peux la lire dans le bus, je peux la lire quand je vais chez une amie, je peux la mettre facilement dans mon sac, elle ne va pas se déchirer. Vous allez 3 fois plus apprendre parce que vous allez l'embarquer partout et vous allez tenter de la relire. Et plus on lit, plus ça rentre, vraiment, enfin selon moi en tout cas. Donc les fiches Bristol, je vous conseille d'investir dedans. Ensuite le deuxième conseil c'est qu'est-ce qu'il faut écrire sur cette fiche Bristol, parce que c'est bien beau d'avoir un paquet comme ça de feuilles, de savoir qu'on peut les emmener partout, que ce sera super efficace, qu'on va bien apprendre, que c'est pratique. Mais si on écrit pas ce qu'il faut dessus, ça ne va pas servir à grand chose. Moi ce que je vous conseille déjà c'est de vous poser dans un endroit et de sortir votre cours et de le lire attentivement, vraiment avec un maximum de concentration. Et une fois que vous l'avez lu, c'est bon, vous pouvez passer à l'écriture de la fiche selon moi. Et donc là, vous allez écrire la même chose qu'il y a sur votre cahier mais en compressé. Donc moi je vais vous donner l'image du déodorant compressé. Vous voyez la pub, on vous montre un grand déo comme ça. Et on dit que le petit comme ça compressé c'est la même qualité que le grand mais en plus petit. Et voilà c'est pareil, il faut que ce soit la même qualité sur votre fiche Bristol que dans votre cahier. Faut pas que vous oubliez des éléments parce que vous vous dites c'est plus petit donc faut mettre moins de choses. Oui il faut mettre moins de choses mais il faut vraiment le réinterpréter avec vos mots, avec des symboles, avec des abréviations, avec des connecteurs, des flèches, enfin des choses qui font que quand vous lisez en fait votre fiche, et vous vous rappelez de tout ce que vous avez déjà lu dans votre cahier et tout revient à votre mémoire et vous vous dites ah oui c'est vrai il y a ça, que tout ce que vous écrivez vous rappelle finalement une partie de votre cahier, etc. Ensuite le troisième conseil c'est d'utiliser un jeu de couleurs, toujours avec les fiches Bristol, avoir des crayons colorés comme ça. Donc ceux-là c'est une abonnée qui me les a offerts. Manon si tu passes par là, plein de bisous. Merci pour ces crayons parce que je ne les connaissais pas et ils sont juste ouf, je les aime trop. Donc c'est de la marque
Papermate et c'est des petits stylos billes en fait, il n'y a rien de fou jusque là. Pourquoi je vous conseille des stylos comme ça colorés? Parce que quand vous allez vous relire, quand vous allez lire votre petite fiche, et ben les couleurs vont vraiment sauter à vos yeux. Et pour surtout les mémoires visuelles comme la mienne, quand vous allez être en examen, enfin quand vous allez passer votre épreuve, etc. Et que les photos vont ressortir, il va y avoir les photos de votre petite fiche Bristol qui vont ressortir dans votre tête et ensuite vous allez vraiment voir, si vous ne voyez pas les mots, vous allez du moins voir les couleurs de votre fiche Bristol et du coup vous allez pouvoir vous concentrer et vous dire ah oui ça c'est une définition, c'est pas ça qui m'intéresse, ça, et après zoomer vraiment sur la partie qui vous intéresse en fonction des couleurs. Donc c'est pour ça que dès le début de l'année, je vous conseille de vous instaurer voilà, un code couleur que vous allez respecter tout au long de l'année, qui sera le vôtre et que vous comprendrez. Et pourquoi je vous conseille cela? Parce qu'ils écrivent super bien, parce que souvent les crayons Bic c'est pas forcément évident, ça fait une écriture plutôt moche. Je vous conseille cela et je vous conseille surtout des crayons individuels. N'achetez pas un 4 couleurs, enfin vous pouvez acheter un 4 couleurs et je changeais la couleur dès que j'avais envie de... Je me disais tiens une définition, bon allez je change de couleur, mais je faisais absolument pas attention à la couleur que j'utilisais, alors que si vous avez vos crayons qui sont posés devant vous, vous allez réfléchir à ah oui là je prends le violet parce que ce que je vais écrire c'est un mot de vocabulaire ou quoi, ah oui là je prends le rose parce que c'est une définition, vous allez plus assimiler les choses que si vous avez un 4 couleurs. Ensuite le quatrième conseil c'est de vous faire un planning de révision pour toutes les personnes qui vont passer le bac ou même le brevet. Je crois que vous avez genre un jour ou deux pour réviser, enfin je sais plus. En tout cas je sais que pour le bac vous avez une semaine banalisée pour réviser et pendant ce temps là il faut vraiment vous faire un planning. Ne prenez pas ces jours de repos qu'on vous offre entre guillemets pour vous reposer, enfin si mais pas que. C'est vraiment pour réviser. Vous faites un planning de 9h à 10h, je me prépare, je mets de la musique, etc. Je fais ce que je veux. Ensuite de 10 à 12 je révise. Bref, vous organisez vraiment. Et si vous faites ça, vous allez voir que le fait de l'avoir en grand, de l'exposer dans un endroit bien sûr où vous êtes susceptible de passer régulièrement devant, ça va vous motiver, ça va vous aider à vous organiser et surtout ça va vous aider à le faire. Parce que c'est bien beau de se dire ouais je vais travailler, je vais faire ça, tel jour à telle heure, mais c'est dans la tête et bien des fois ça nous passe et on pense à autre chose et arrive le moment venu, on a complètement oublié, le lendemain on se réveille, on fait oups, j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu la veille. Et après ça va s'accumuler et c'est pas ce qu'il faut, donc vraiment s'organiser ça va vous aider déjà à décompresser. Et le dernier conseil de cette vidéo c'est tout simplement de faire des pauses parce que des fois on peut être tellement stressé qu'on en oublie de faire des pauses et qu'on travaille tout le temps et ça faut pas, c'est vraiment pas bien. Faut vraiment déjà que vous mangiez, c'est important de manger, faut pas sauter des repas parce que vous n'avez pas fini de réviser. Le conseil précédent vous aidera vraiment à ça. Si vous vous organisez bien, vous allez vous trouver des temps de repas, des temps pour faire autre chose. Donc c'est important, mais vraiment mangez, levez-vous à une heure convenable et couchez-vous à une heure convenable. Ayez un temps de sommeil suffisant pour être sûr de bien attaquer la journée d'après, ne pas être fatigué, ne pas accumuler du sommeil comme ça en retard parce que plus le jour arrivera, plus vous vous direz c'est pas grave, je me reposerai après les épreuves et une fois devant l'épreuve, vous allez être tellement fatigué que la fatigue va prendre le dessus sur tout ce que vous aurez appris. Et vous vous souviendrez de plus rien. Même si on veut apprendre beaucoup jusqu'à 3h du matin ou quoi, au bout d'un moment notre cerveau il comprend plus et il faut juste s'arrêter, il faut savoir se dire stop. Donc vraiment pensez à bien dormir, à bien manger pour l'énergie, etc. Vous travaillerez beaucoup mieux après avoir fait une pause que d'un coup. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère que ces 5 conseils vont vous servir. N'hésitez pas une fois vos épreuves passées à me dire si ça vous a aidé ces petits conseils là. Même si vous voyez une amélioration dans vos révisions, dans votre humeur, dans votre hygiène de vie, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite vraiment plein de réussite, j'espère que vous aurez vos examens, enfin votre brevet, histoire des arts, bac, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.